Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 20 ans, je suis à ITIC, donc une école du web. J'ai été diagnostiquée en dépression en février, donc l'année dernière. Donc en fait, je suis partie d'une grosse accumulation où j'étais à un moment de ma vie où j'allais pas bien du tout. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes proches, avec mon entourage. Ça allait pas depuis, je dirais pas quelques années, mais je me sentais pas bien déjà depuis un moment. Et en fait, j'ai décidé de prendre les choses en main puisque ça allait plus du tout au quotidien. J'avais des crises de pleurs inexpliquées en pleine classe, j'avais des crises de panique en arrivant à l'école. Enfin, c'était vraiment tous les symptômes de la dépression, donc en fait je voulais vraiment mettre un mot sur ce qui allait pas. Après, donc j'ai décidé d'aller moi-même chez le médecin. C'est quelque chose qui est assez rare puisque quand t'es en dépression t'as pas forcément envie d'être aidé. C'est un peu un comportement autodestructeur où en fait t'es dans ta spirale et ça va pas bien, et tu restes dans cette spirale. Et donc j'ai décidé d'en sortir puisque ça a affecté beaucoup mon quotidien. Je me suis renfermée, j'ai perdu 12 kilos en même pas 2 mois. Donc j'ai décidé d'aller chez le médecin et donc à ce moment-là elle a posé le diagnostic et j'ai commencé à être sous traitement puisque ça n'allait plus. Alors au quotidien en fait c'est assez compliqué. Au départ ça parle d'un mal-être où en fait tu sais pas ce que t'as, tu vas pas bien, t'es pas bien dans ta peau, tu pleures tout le temps, ça te tombe d'un coup, c'est vraiment compliqué parce que ça tombe d'un coup. Donc comme je disais, j'ai eu des crises de panique, j'ai beaucoup d'anxiété, une perte d'appétit, une perte d'envie où en fait t'aurais juste envie de rester dans ton lit et tu fais rien de ta journée. Et t'as l'impression de décevoir tout le monde, t'as aucune volonté. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent aux personnes dépressives, vas-y, mets-y du tien, secoue-toi un peu, sors, va voir tes amis. Sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que t'as beau y mettre toute la volonté que tu veux, ça marchera pas parce que c'est une maladie mentale et c'est pathologique et t'as besoin d'être aidé parce que toute seule, tu vas pas t'en sortir. C'est comme ça aussi que quand les gens te consolent parce que tu pleures alors que t'es en dépression, généralement, quand t'es pas en dépression, qu'on te console, ça va mieux, c'est l'affectif, tout ça. Mais en fait, quand t'es en dépression, ça marchera pas parce que t'as besoin d'un soutien plus que moral ou t'as peut-être besoin justement d'une psychothérapie et que c'est comme ça. C'était un peu compliqué pour eux parce que en fait ils se sentent coupables. C'est que c'est dur d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui est en dépression parce que tu sais pas quoi faire pour l'aider, t'es perdu, tu la vois tous les jours triste, tu la vois déprimée, t'as l'impression que sa vie ça va pas bien du tout. Surtout quand j'ai parlé à mes proches de par exemple mes idées suicidaires. C'est quelque chose d'ailleurs qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait absolument que je me fasse aider parce que quand tu regardais par la fenêtre et que tu te disais si je saute en fait tout va mieux, c'est pas normal et ça fait beaucoup de mal à tes proches. Moi ce qui me motive c'est d'aller de l'avant parce que je sais que je suis aidée et que j'ai vraiment envie de m'en sortir. C'est juste continue quoi, va à l'école et vis ta vie. Je pense que Sun, ça peut apporter beaucoup de choses aux personnes en dépression déjà. Ça peut leur permettre de parler à quelqu'un qui est assez extérieur de leur vie. Parce que des fois, t'as pas envie de te livrer aux gens, t'as pas envie qu'ils sachent tous tes problèmes. Et même, tu peux vite chercher des conseils parce que les gens qui sont en dépression, généralement, ils savent conseiller les autres vu qu'ils l'ont vécu. Et c'est vrai que c'est pas vers tes proches que tu peux te tourner le plus facilement puisque eux ne savent pas ce que tu vis, ils savent pas ce que tu traverses. Donc Sun, ça peut vraiment être une alternative importante pour les gens en dépression pour qu'ils puissent partager et qu'ils puissent avoir des conseils au quotidien. C'est par rapport à mon histoire, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aimerais bien effacer, même si c'est quelque chose qui est pas très bien. Je regrette rien de ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont mis dans cette position, des actes que j'ai faits. Ce serait mon souhait de revenir en arrière et de faire les choses autrement. Soignez-vous.